Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, dans cette vidéo on va parler de la finale de la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain a remporté contre l'Inter de Milan, mais aussi on va parler de cette humiliation des interistes et surtout bien évidemment on va faire le rapprochement avec le Bayern Munich, mais aussi dans un deuxième temps on va parler le mercato de notre club parce que le marché vient d'ouvrir du 1er jusqu'au 10 juin. Je pense que les gars, le Bayern Munich est obligé d'être actif. On va parler tout ça dans cette vidéo, mais commençons déjà par cette finale de la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain a gagné les gars. Et je pense que les gars, le Paris Saint-Germain a mérité sa victoire. Le Paris Saint-Germain a bien joué. Le Paris Saint-Germain a atomisé l'Inter de Milan. Et ce qui est surprenant les gars, c'est le fait que l'Inter de Milan s'est pris une claque 5-0 Manita. Et je me dis parfois les gars, mais cet Inter de Milan, on pouvait se faire les gars, on pouvait gagner contre l'Inter de Milan. Mais malheureusement, à cause de nos blessés, à cause bien évidemment du manque de notre effectif, de nos titulaires, ils ont profité. Je pense que voilà, si nous étions au top, si nos joueurs étaient là, que ce soit Alphonso Davies, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit Upamecano, je pense que les gars, il y avait une réelle chance qu'on passe devant l'Inter de Milan en quart de finale. Voilà, c'est les destins, mais je pense que les gars, franchement, si l'Inter de Milan s'est pris 5-0 de la part du Paris Saint-Germain, que dire si le Bayern Munich était au complet? Je pense qu'il y aurait au moins 5-0 parce que franchement, ce que l'Inter de Milan a montré sur cette finale, c'est à la fois une humiliation et je pense que c'est historique le fait que le Paris Saint-Germain a gagné 5-0 et je pense que ce n'était pas arrivé depuis ce n'était même pas arrivé les gars, je pense qu'en Ligue des Champions, au final de la Ligue des Champions, mais aussi les gars, le fait que le Paris Saint-Germain a été très fort à la première seconde jusqu'à la dernière seconde, ça prouve que non seulement le Paris Saint-Germain a été très fort, non seulement sur le terrain, mais aussi psychologiquement, le Paris Saint-Germain, ils étaient mais incroyables les gars. Franchement, cette victoire du Paris Saint-Germain, ils l'ont mérité. Ils ont longtemps cherché leur première étoile en Ligue des Champions et je pense qu'ils l'ont franchement bien mérité. Que ce soit Luis Enrique, les gars, qui a apporté beaucoup de choses à l'effectif, mais aussi les gars, les attaquants, que ce soit Désiré Doué, que ce soit Barcola, que ce soit Ousmane Dembélé. Et les gars, lorsque vous voyez Leroy Sané qui veut prolonger avec le Bayern Munich, et lorsque vous voyez de l'autre côté une attaque extrêmement très forte de la part du Paris Saint-Germain, je me dis que pourquoi Vincent Kompany veut prolonger Leroy Sané les gars? Il n'y a aucune objectivité. Si on reste objectif les gars, Leroy Sané ne mérite même pas d'être là la saison prochaine avec le Bayern Munich. Mais ce qui est encore si prenant les gars, c'est que Leroy Sané a non seulement obtenu l'amélioration de l'offre du Bayern Munich, mais aussi le Bayern Munich est d'accord pour que Leroy Sané prolonge. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu peux faire avec Leroy Sané la saison prochaine? On a vu cette saison que Leroy Sané, qu'il soit à la fois un titulaire, mais aussi lorsqu'il est à la fois un remplaçant, il n'apporte rien, les gars. Aucun apport du jeu au Bayern Munich. Et donc, les gars, je pense que, les gars, Vincent Kompany doit dire son mot. Vincent Kompany doit être objectif, les gars. Parce que pour moi, lorsque vous voyez Désiré Doué, qui a été hier soir très fort, lorsque vous voyez Ousmane Dembélé, mais extraordinaire les gars, les attaquants du Paris Saint-Germain, ils étaient en feu les gars, ils étaient en feu. Et je pense que les gars, c'est qui nous moque du côté du Bayern Munich, je pense que il faut mettre déjà dehors Leroy Sané, et on a déjà Michael Olise, on a déjà Jamal Musiala, on a déjà Harry Kane, on a déjà Alphonso Davies. Et donc les gars, c'est qui nous moque. Bien évidemment, c'est un vrai ailier qui a soif de jouer, qui a soif de gagner. Et je pense que les gars, si le Bayern Munich obtient ça, on a déjà fait beaucoup de choses. Mais le fait que non seulement le schéma, la piste de Rodrigo s'éloigne, mais aussi le fait que la piste de Raphaël Leao s'éloigne, ça c'est pas très bon pour nous. Même si bien évidemment, Gakpo est sur la liste du Bayern Munich, mais je pense que le joueur néerlandais n'a pas fait son désir de partir à l'étranger. Ça c'est une vraie dinguerie. Le Bayern Munich se trouve dans franchement, le Bayern Munich n'a rien les gars. Franchement, le Bayern Munich est très précis
passive pour recruter. Je pense que le Bayern Munich doit être actif, les gars, parce que la saison prochaine, tous les clubs vont se renforcer, que ce soit Manchester City qui veut recruter Ryan Cherki, mais aussi le Real Madrid, les gars. Lorsque vous voyez le Real Madrid, les gars, ils sont très actifs. Ils ont non seulement recruté Alexandre Arnold, mais aussi ils ont recruté l'Espagnol Hussein. Et donc, les gars, lorsque vous voyez ça, vous vous dites que pourquoi le Bayern Munich veut prolonger le roi Sané? Ça, c'est une vraie dinguerie, les gars. Je pense que c'est une suite logique parce que le Bayern Munich a loupé Florian Wirtz. Le Bayern Munich a loupé beaucoup de transferts. Non seulement Liverpool a été très fort. Liverpool a vendu son projet sportif bien plus fort que le Bayern Munich. Je pense que, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos que j'avais fait, le Bayern Munich doit améliorer sa façon de communiquer, sa façon de vendre son projet et sportif aux joueurs qu'ils veulent recruter. Je pense que lorsque vous voyez le Paris Saint-Germain, mais aussi lorsque vous voyez, les gars, le travail du staff médical du PSG, c'est une dinguerie, les gars. Le Paris Saint-Germain, la majorité de leur effectif n'était même pas blessé, les gars. Ça, c'est un vrai travail du staff médical. Lorsque vous voyez de notre côté, on a non seulement Alphonso Davies qui s'est blessé, on a non seulement Jamal Musiala, on a non seulement Kim, mais aussi on a Ito. Ce n'est pas seulement de blessures, les gars, mais aussi de rechute. Ito s'est rechuté, Kim s'est rechuté. Et donc, les gars, on a un vrai problème du côté du staff médical. Et donc, il faut renforcer, les gars. Il faut renforcer, voire même mettre la pression sur les staff TF, sur les staff médical. Parce que lorsque vous voyez le Paris Saint-Germain, mais ils étaient très en forme, les gars. Ça, c'est un vrai travail du staff médical. Mais aussi, les gars, lorsqu'on parle du coach, les gars, Luis Enrique, en 10 ans, il a remporté la Ligue des Champions. Si le Bayern Munich veut remporter la Ligue des Champions, ils doivent non seulement faire confiance à Vincent Kompany, mais aussi, les gars, Vincent Kompany doit dire son mot. Vincent Kompany doit être autoritaire, les gars, face aux joueurs. Parce que, comme je vous ai dit, les gars, il n'y a aucune objectivité qui peut montrer que Leroy Sané mérite d'être là la saison prochaine avec le Bayern Munich. Ça, c'est une vraie dinguerie, les gars. La façon dont Vincent Kompany admire le joueur. On va dire que, bien évidemment, il a été son ancien coéquipier. Si c'est ça, c'est pas objectif, les gars. Si Vincent Kompany regarde de cette façon Leroy Sané, ça, c'est pas objectif, les gars. Pour moi, il faut mettre dehors Leroy Sané, les gars. Voilà. Je pense qu'il ne mérite pas d'être là parce qu'il nous apporte rien, les gars. Franchement, si on veut aller plus loin, il nous faut un vrai ailier. Est-ce que Nico Williams va revenir? On ne sait pas, mais le Bayern Munich doit être, franchement, doit être actif sur cette mercato qui vient d'ouvrir du 1er jusqu'au 10 juin. Mais aussi, les gars, il y a le Coupe du Monde de club qui nous attend. Le Bayern Munich, franchement, il doit au moins remporter cette trophée parce qu'on mérite de remporter, les gars. On mérite de remporter ces trophées. Mais pour ça, il faut déjà faire des bons mercatos. Mais aussi, les gars, Kim a rechuté. Ça, c'est une vraie dinguerie, les gars. Kim s'est rechuté et ça prouve encore que le Bayern Munich a besoin de recruter. Mais voilà, on voit clairement la passivité de nos dirigeants qui loupent des dossiers très importants, que ce soit Florian Wirtz, que ce soit bien évidemment, même si bien évidemment, nous avons réussi à prolonger, nous avons réussi à recruter plutôt Jonathan Tah. Ça c'est franchement une bonne nouvelle. Mais pour moi, les gars, on doit être actif sur cette mercato, les gars. Franchement, si on veut aller plus loin, si on veut préparer la meilleure des façons notre prochaine saison, mais aussi bien évidemment pour préparer la Coupe du Monde de club, pour moi, il faut être actif sur cette mercato. Voilà. Parce que franchement, l'Inter de Milan, les gars, franchement, l'Inter de Milan, 5-0, ça c'est waouh. C'est fou. L'Inter de Milan qui a loupé la finale contre City en Ligue des Champions, mais aussi qui a loupé contre le Paris Saint-Germain. Voilà, pour moi, les gars, même si bien évidemment, nous ne sommes pas rois, le Paris Saint-Germain a mérité de remporter son première étoile en Ligue des Champions. Mais aussi, les gars, c'est que j'ai pas compris. Les supporters du Paris Saint-Germain, ils l'ont arraché la pelouse. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi? Ça sert à quoi, les gars? Ça sert à quoi, les supporters du Paris Saint-Germain? Peut-être c'est l'émotion, on sait jamais. Mais je pense que
c'était pas utile d'arracher une pelouse. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, les gars. Tu vas aller où avec ça? Ça, c'est fou. L'émotion, parfois, ça dépasse la réalité, les gars. Voilà. Mais voilà, les gars. Même si, bien évidemment, les gars, cette finale, c'était pas la finale la plus impressionnante. Mais je pense que du côté du Paris Saint-Germain, c'est la finale qui compte le plus. Paris Saint-Germain qui a loupé la finale contre le Bayern Munich. Bien évidemment, les gars, il faut se rappeler, on a gagné contre le Paris Saint-Germain en 2020 en finale de la Ligue des Champions. Mais le fait qu'ils ont remporté la finale, cette finale à domicile chez nous à Allianz Arena, ça, c'était pas bien, les gars. C'est pas bien parce que voilà, c'est très amer. Parce que je voulais pas non seulement que le Paris Saint-Germain remporte, mais aussi je voulais pas que l'Inter de Milan remporte cette finale. Mais bon, la réalité, c'est qu'un club va remporter et l'équipe qui a remporté, c'est le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'ils l'ont mérité. Voilà. L'Inter de Milan a totalement loupé sa finale. L'Inter de Milan n'a rien proposé en termes de jeu, en termes d'agressivité, en termes, bien évidemment, de créativité. L'Inter de Milan a été chaotique, les gars. Chaotique, contrairement au Paris Saint-Germain qui a été extraordinaire, que ce soit dans les attaquants, en face d'attaque, mais aussi en face défensive, mais aussi au milieu. Vitinha, les gars, ils étaient très forts. Franchement, les gars, le Paris Saint-Germain a été très fort et le Bayern Munich, les gars, doit se ressaisir. On doit se ressaisir et on doit mettre à la porte nos joueurs indésirables. Que ce soit qui, que ce soit Leroy Sané, mais aussi que ce soit Palhinha à la limite. Pour moi, il faut mettre à la porte parce que la saison prochaine, les gars, il faut être objectif. Si on veut remporter des trophées, il va être autoritaire contre le joueur indésirable, Leroy Sané, Kim, mais aussi, bien évidemment, Palhinha, il faut mettre dehors, les gars. Voilà, si on veut remporter la Ligue des Champions, si on veut remporter la Coupe d'Allemagne, si on veut remporter la Bundesliga encore une fois, mais aussi la Coupe du Monde des clubs, il faut mettre tous ces joueurs à la porte. Parce que je ne comprends pas la stratégie de nos dirigeants. Parce que ce qu'ils ont proposé, c'est catastrophique, les gars. C'est du chaos, les gars. On sait même pas où nous sommes, les gars, au niveau du mercato. On a loupé Florian Wirtz. Bien évidemment, on a loupé d'autres pistes, mais le Bayern Munich doit se ressaisir et surtout nos dirigeants doivent se ressaisir parce que le Bayern Munich ne mérite pas d'être traité de cette façon, les gars. On mérite d'être à la hauteur de l'ambition du club. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on pouvait battre l'Inter de Milan si nous étions au complet en quart de finale de la Ligue des Champions? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.